Creuse et Diamant. Écoutez bien, quand je suis arrivée chez Creuse et Diamant, elle m'avait appelé pour incarner un rôle. Bon, dans le rôle là, je lui ai dit qu'elle me donne 500 000. Elle a dit non, elle me donne 100 000. Elle m'a donné les 100 000 pour jouer. Elle m'a amené au restaurant de marché à Bonaprise. Je lui ai dit que je ne mangeais pas. Bon, après on est parti à la clinique. À la clinique, là, elle a dit qu'elle va s'en occuper pour mes yeux. Moi, je savais que j'ai vraiment été contente. Ma fille ici va m'aider pour les yeux. À la clinique, là, on a fait les examens. Elle a acheté les remèdes qu'on a prescrits et il fallait les lunettes. On nous a donné un rendez-vous de revenir après. J'appelle rien. J'appelle rien. Mais elle a quand même acheté les médicaments pour te donner. Elle a acheté les médicaments, elle a acheté le colis. Puis elle a acheté le colis, elle a acheté encore le machin pour nourrir la rétine. Oui, c'est à peu près comme ce qu'on appelle. Elle ne me répond pas. Jusqu'à ce que je me suis dit que mais, ma fille, c'est comment? J'envoie mes voix et rien. J'appelle même, mais comment tu peux comme ça me faire ça? Finalement. Maman Simba, si j'ai bonne mémoire, quand je t'ai contacté via Maman Tonga, parce que je n'avais pas ton numéro, le lendemain on s'est vu. Tu es arrivé. Je t'ai dit que je te voulais comme ma maman dans ma web série que j'étais en train de tourner. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de souci et tu m'as demandé 500 000. Je t'ai dit, maman Simba, le montant là est trop fort pour moi. Pardon, je sais que tu es une légende, mais j'ai 100 000 et c'est juste 3 jours de tournage. Et pendant ces 3 jours là, il y aura la nutrition, petit déjeuner. En fait, il y aura tout à ta disposition. Nous sommes tombés d'accord. Maman Simba, j'étais libre de ne pas t'amener à l'hôpital en fait. C'était un choix, c'était pas comme c'était une obligation. Et même le jour que je t'ai rencontré, quand j'ai vu que ça n'allait pas avec ta vue, je pouvais décider de dire que non, comme tu ne te sens pas bien, je vais chercher une autre personne. Mais comme je t'ai vu, j'étais peu comme ma maman, je t'ai considéré en fait, j'ai décidé que je t'amène à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas avec tes yeux. Parce que tu m'as fait comprendre que lors d'un tournage, tu étais tombé. Et depuis ce moment-là, tu as eu les problèmes de vue. Donc j'ai dit que pourquoi pas t'aider. Le lendemain, on a pris rendez-vous. J'ai choisi la meilleure clinique, Maman Simba, à Bonapriso. Je n'ai pas choisi une petite clinique. Il y a des petites cliniques partout, mais j'ai choisi la meilleure clinique. Nous sommes allés ensemble, nous sommes arrivés. Toi-même, tu as vu la clinique. J'ai payé la consultation. J'ai payé jusqu'à 3 examens. Tu as vu 3 ophtalmologues différents. On t'a fait le scanner, on t'a fait passer sous les machines, Maman Simba, on t'a passé les appareils aux yeux. Et c'est là-bas qu'on a détecté que tu avais je ne sais pas si c'était un début ou bien tu avais la cataracte. Maintenant, quand j'ai causé avec l'ophtalmologue m'a dit ce jour que ça ne nécessite pas une opération. Donc, on va te prescrire les médicaments, les colis. Et c'est un médicament que tu dois boire, que je dois aller acheter ça à la pharmacie. Maintenant, on nous a donné un autre rendez-vous de repasser pour voir comment ça s'améliore. Pour voir si ça va aller. Ou bien, on devait nous dire à notre prochain rendez-vous. Mais lorsque nous sommes partis là-bas, on a dit que tes yeux, on ne doit pas faire l'opération dessus, c'est tout. Quand tu allais prendre les médicaments et les colis, ça devait aller. Nous sommes partis à la pharmacie. J'ai donné les médicaments qu'on avait prescrits. Là-bas, il y avait uniquement 3 boîtes. On m'a donné un reçu que dès que les boîtes vont arriver, on va m'appeler. Vu que c'est le médicament qu'on importe, donc il y avait ces 3 boîtes. J'ai dit que d'accord. J'ai payé pour tout le traitement complet, Maman Simba. Jusqu'à on m'a donné un reçu que je t'ai remis, où je t'ai dit que si je ne suis pas disponible, tu peux envoyer ton fils ou n'importe qui aller récupérer pour toi. Par la suite, maintenant, je t'ai raccompagné, on s'est séparés. Puis on s'est vu après 2 jours
pour mon tournage avait commencé. Tout s'est bien passé. À la fin, je n'ai même pas posté même l'intégralité de ce qu'on avait tourné parce que j'ai eu un coup dur cette période-là. Donc dès qu'on a fini le tournage, je me suis déplacée. Ça n'a pas fait 3 jours, j'ai voyagé. Dès que je voyage, le même jour que je voyage, jusqu'à j'arrive, on m'appelle, on me dit que ma maison est en train de prendre feu. Je suis même venue poster ça sur les réseaux sociaux bien après. Donc tout était bouleversé dans ma tête, ça n'allait même pas. Parce que vous ne connaissez pas ceux que leur maison est déjà brûlée et que ces personnes ne sont pas sur place peuvent savoir l'angoisse, le traumatisme que tu peux ressentir en fait. Tu ne connais pas dans l'état que ta maison est, tu ne sais pas ce qui a brûlé, tu ne sais pas si c'est récupérable, rien. J'ai dû annuler mon voyage, ce que je devais faire, le billet d'avion que j'avais dépensé, en fait tout. Je suis rentrée, j'ai même perdu mon téléphone, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi à cause de l'angoisse. Donc ce qui fait que j'ai même changé le numéro, j'ai perdu tous les contacts, je n'avais même plus le numéro de maman Sima. Plus rien, il fallait que je reconstruise ce qui s'était gâté, ce qui s'était brûlé. Donc c'était un coup dur et difficile de ma vie. Donc maman Asima, c'est pas comme si j'ai voulu t'abandonner ou bien on est arrivé à l'hôpital, on a dit qu'on devait te prescrire les verres, je n'ai pas acheté, on a demandé qu'on devait faire l'opération, j'étais incapable de faire. Non, si après je ne t'ai pas donné des nouvelles, c'est parce que j'ai eu un coup dur et j'ai perdu ton contact. Donc il me fallait du temps pour m'en remettre. Et si c'est que tu t'es rapproché vers Aïcha Kamwas ou elle s'est rapprochée vers toi et qu'elle a vu que ça n'allait pas, c'était mieux qu'Aïcha vienne vers moi pour me demander que ça s'est passé comment avec elle. Elle n'avait pas besoin de faire de sortie pour dire que j'ai juste utilisé, j'étais utilisant en fait juste parce que je voulais le buzz, je voulais la visibilité. Quelle visibilité? Quel buzz! Donc je peux pas être avec ma maman, je fais un vlog une autre journée, comment ça s'est passé. Maman, c'est pas grâce à moi que tu as su ce jour-là que tu avais la cataracte. Si on n'avait pas fait ces examens, tu devais savoir comment que tu as tout ça en fait. Même le jour que j'ai fait la sortie sur les réseaux sociaux là, qui de ces grandes filles-là ou ces grandes soeurs-là sont venues m'écrire pour me dire que c'est comment avec la maman. J'ai vu qu'elle se sent pas bien, ça avance. Qui, ce jour tout le monde est resté bouche bée. Quand j'ai posté, c'est passé inaperçu. Personne ne m'a appelé pour me dire que c'est comment elle va bien, rien. Mais quand c'est quelque chose de négatif, quand c'est pour tenir mon image, tout le monde est faux, il se lève. Aïcha, en tant qu'une grande soeur que tu es, quand tu constates que quelque chose ne va pas, ne viens pas seulement sur les réseaux sociaux, tu te mets à parler du n'importe quoi sans contrôler, sans comprendre les deux versions en fait. Tu as d'abord fait une première sortie où tu as dit que j'ai juste utilisé la maman. Quand on était dans le live, quand j'ai donné ma part de partie, quand j'ai voulu m'exprimer, donner mon mécontentement, tu m'as insulté. L'insulté ne me dépassait pas, mais c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation. Si on voulait s'insulter, maman n'allait pas arriver. Mais c'est pas ça le problème. L'important c'est la santé de la maman là. Donc maman Asima, je n'étais pas obligée de t'aider. Je n'avais pas une dette envers toi. Quand j'ai constaté ton mal, c'est pas comme si on tournait déjà, tu es tombé sur mon plateau. Non, c'était bien avant. Le premier jour que je t'ai rencontré, c'est ce jour que j'ai constaté que ça n'allait pas. Et j'ai décidé de faire le tournage, attendre et traiter d'abord tes yeux. Attendre que tu ailles mieux avant de commencer mon tournage. Je ne sais pas combien j'ai dépensé ce jour pour tes 3 examens. Je ne sais pas combien j'ai payé la consultation. Je ne sais pas combien j'ai payé tes médicaments. Vraiment pour venir sous-estimer. Même si c'est seulement 5 000 ou 1 000 francs que je te donne, maman, il faut apprendre à être reconnaissante. Sincèrement, ça me fait mal au cœur quand je pense que ce jour j'ai perdu en argent, j'ai perdu en temps et je me suis sacrifiée pour toi en fait. Tu viens aujourd'hui dire que je t'ai abandonné, ce qui n'est même pas d'abord vrai. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi est-ce que je ne te répondais pas. Tu penses que les périodes difficiles ça arrive seulement à d'autres personnes, ça nous arrive pas aussi. Tu ne pourrais pas te dire que si je n'ai pas réagi c'est parce que j'ai eu un coup dur de la vie. Moi je ne comprends pas, seulement je sais pas,